Et voilà, il fallait bien qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Brésil vient de faire match nul face à la Tunisie. Un match très disputé, d'ailleurs les Tunisiens ont été les premiers à ouvrir le score. Sur une contre-attaque de la Tunisie, le ballon se trouve dans les pieds d'Abdi sur le côté gauche. Et grâce à un magnifique coup d'œil, il réussit à avoir Mastouri sur le côté droit. La balle arrive dans les pieds de Mastouri. Casemiro tente de tacler, malheureusement c'était trop tard. Juste après, le Brésil obtient un penalty. Et pendant que tout le monde s'attendait à ce que Vinicius prenne le penalty, eh ben non, c'est le petit Estevao Williams du haut de ses 18 ans qui prend ses responsabilités. Il récupère le penalty et le transforme. On peut même voir Rodrigo en train de célébrer à l'avance. Ça montre à quel point l'équipe a confiance au petit. Vous vous rendez compte que depuis son arrivée en équipe nationale, il ne s'arrête plus de marquer. 5 buts marqués en 5 sélections avec le Brésil. Vous vous rendez compte que le gars il est déjà à 5 buts marqués en 5 sélections, alors que Vinicius il en a seulement 8 en 44 sélections. J'aime pas comparer mais là je suis obligé. Juste après lui, le Brésil avait l'occasion de remporter le match. Ils ont eu un penalty, mais malheureusement Paqueta a visé les supporters au lieu du but. Et pour terminer, pendant le match, on a eu la sortie sur blessure de Militao. Il pouvait pas y avoir une soirée sans mauvaise nouvelle pour nous. Cependant, j'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave, parce que sa sortie que j'ai vue là les amis, c'était pas très rassurant. J'espère que vous avez regardé ce match. Sinon, vous avez raté votre soirée, c'était le match du siècle. 4-2. Non, faut que je vous explique tout. Au début du match, on avait le Danemark en première position de ce groupe et l'Écosse en deuxième position. Du coup, le Danemark avec 11 points et l'Écosse avec 10 points. Celui qui gagne, il se qualifie. Et ça drop direct. Scott McTominay, 5e minute, il vient, il envoie la bicyclette de CR7 face à la Juve. Ouverture du score pour l'Écosse 1-0. L'Écosse est qualifiée. Derrière, je vous montre les stats. Le Danemark qui pousse comme des malades mentaux. Première mi-temps, 0,82 d'expected goals, 80% de possession de balle, 10 tirs, mais 0 tir cadré. Deuxième mi-temps, penalty, Rasmus Højlund qui vient transformer le penalty. 1-1, le Danemark est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ça va pas durer très longtemps. 78e, Shankland qui met 2-1. L'Écosse repasse devant. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais quoi 3 minutes après, Patrick Dorgu 2-2. Le Danemark retourne au mondial. Et là, 93e, éteignage des feux. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Le Danemark, entre-temps, ils ont pris un carton rouge. À la 61e. Revenons à nos moutons. Pétard en dehors de la surface. 3-2 pour l'Écosse. Le Danemark qui tente le tout pour le tout. All-in. 10 contre 11. On envoie tout le monde devant. Résultat des courses. Ça donne un contre foudroyant à jouer pour les joueurs écossais. 4 contre 2. On est dans le temps additionnel. C'est la 98e minute. Il y avait 6 minutes de temps additionnel à la base. Là, vous croyez qu'il va décaler à droite? Vous croyez qu'il va décaler à gauche? Wallah l'adem, il fait un lob du milieu de terrain. Il a lobé Kasper Schmeichel. Score final, 4-2 pour l'Écosse. Alors qu'ils ont souffert comme des fous pendant tout le match. Même à 10 contre 11. Et l'Écosse s'envole pour le mondial. Et le Danemark va devoir passer par les barrages. Gros big up aux Tunsis qui ont réussi à tenir en échec le Brésil. Pardon, j'ai pas pu regarder votre match. Il y avait le match du siècle à suivre. Les Barcelonais, c'est pas moi. Dani Olmo, il a marqué. Dani Olmo a fait une bonne première mi-temps avec l'Espagne. Et sa célébration en dit long. Est-ce qu'il vise pas le Barça? Est-ce que Dani Olmo n'est pas de retour? The Showtime. Est-ce que vous êtes prêts à lui laisser une seconde chance? Non, les gars. Non, j'aime trop ce qui se passe au Barça. Hier, Robert Lewandowski, il entre, à peine passe des buts. Qu'est-ce qui se passe? Le retour de mon boy Rafi Coco Jojo. Lewandowski est en forme. Dani Olmo est en forme. Oh, j'y croyais pas, honnêtement. La théorie de Messi touche le Camp Nou, j'y croyais pas à cette théorie. Mais tout se passe bien. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'y croire? Moi, je vous préviens, les gars. Si jamais on arrive à taper Bilbao au Camp Nou et qu'on tape Chelsea à Stamford Bridge, votre théorie, je la valide. Je la valide. Mais bref, la question du jour. On fait confiance à Dani Olmo ou... Ça y est, cassé. Bon, l'essentiel est assuré, évidemment. La meilleure nation du monde se qualifie pour la Coupe du Monde et arrive en tant que grand favori. Vous vous attendiez à quoi? À ce que la Turquie nous mette 8-0? On termine cette trêve internationale avec la plus longue série d'invincibilité dans le jeu de l'histoire du football pour une nation. Donc mettez du respect sur l'Espagne, en fait, s'il vous plaît. Sur cette génération-là, c'est beaucoup trop. Avant de parler des joueurs de l'Espagne, mention honorable à R9 Prime, qui aujourd'hui nous a littéralement matraqués. Il était trop fort. En fait, dès qu'il avait la balle, je savais que ça allait être une dinguerie. Il nous a mis des power shots, une retournée qui a failli rentrer. En fait, c'était trop. Dès qu'il avait la balle, je savais qu'il allait se passer une dinguerie et il se passait une dinguerie. R9 Prime, bravo. C'est trop le match. Olmo, oui. Oui. Très, très gros match. Là, si tu pouvais me faire ça avec le Barça, mais en fait, je te demande que ça. Des matchs comme ça, tu provoques, tu marques, t'es percutant, tu tentes des frappes de loin qui sont
parfois pas passer loin du banger. C'est tout ce qu'on te demande, c'est vraiment tout. Toi par contre, tu fais pas de différence, hein. Que ce soit Barça, Espagne, t'es un tocard partout. Voilà, vraiment de partout, t'es éteint. C'est une dinguerie, l'entrée qu'il fait Ferran aujourd'hui, ça a montré dans toutes les écoles de grand banditisme. Vraiment c'est choquant. Koubarsi qui est un petit peu en train de se araujotiser et j'aime pas ça. Des fautes bêtes, pas très intelligent dans le jeu, des récupérations douteuses. Non, Koubarsi, il faut que tu reprennes ton prime là. Là, Koubarsi, cette version-là de toi, je suis pas fan. Bravo quand même à la Turquie qui ont livré une très très belle performance aujourd'hui et qui pour moi auraient pu se qualifier directement sans les barrages s'ils étaient dans un autre groupe. Malheureusement, ils sont tombés sur la meilleure nation du monde, ils en ont pris 6 en Turquie, je pense qu'ils sont encore traumatisés. Mais bravo à eux, parce que vraie performance aujourd'hui, même si on était déjà qualifié et que le match il avait aucun enjeu quasiment, d'aller faire 2-2 en Espagne, c'est fort. Et c'est pas donné à tout le monde, donc bravo. 2025, les gars. Et on a encore les pays africains qui se font pas respecter quand ils jouent en Europe. Écoutez ça, s'il vous plaît. Je trouve que les organisateurs ne nous ont pas respectés dans le coup que ils nous avaient dit que les deux équipes, ils s'entraînent pas sur le terrain la veille. Et le Brésil s'est entraîné sur le terrain et nous non. Donc... Voilà. Donc encore une fois, en 2025, tu vois une différence de traitement entre une équipe du Brésil et une équipe du Sénégal. Je suis désolé, c'est pas normal, les gars. Après, attention, hein, le Brésil mérite cette victoire. On remet pas du tout en cause la victoire du Brésil. Et même Pape Thiaw l'a très bien dit. C'est pas une excuse, c'est pas pour remettre la défaite par rapport à ça. Mais juste dans l'image que ça renvoie, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. T'as un match amical entre deux équipes. C'est pas normal qu'une des deux équipes soit favorisée, qu'une des deux équipes peut s'entraîner sur le terrain la veille et l'autre pas. C'est pas normal, les gars. Soit tu laisses aucune des deux équipes s'entraîner sur le terrain, soit tu laisses les deux. Mais c'est pas normal, aujourd'hui, de voir une différence de traitement entre deux adversaires, parce que sous prétexte que t'en as un qui vient du continent africain, et l'autre qui est le Brésil, qui est encore une fois, voilà. C'est là où on se rend compte, au final, les frères, que dans le football, ça changera jamais, les frères. Ça changera jamais. Par rapport à des choses très simples, par exemple, sur certains joueurs qui vont être brésiliens, ils auront toujours une plus grande cote, une plus grande reconnaissance sur le marché des transferts qu'un joueur africain. Mais même là, même sur un simple match amical, même là, tu vois qu'il y a une différence de traitement. Moi, franchement, ce genre de choses, ça me dégoûte, les frères. Ibrahim, le Sombaï, t'as fait mal à Koundé, mais on pardonne. Parce que ce qu'a fait le Sénégal, et lui y compris, waouh! Victoire du Sénégal 8-0. Mes amis sénégalais, vous pouvez flex. Mais attention, la CAN, ça arrive vite et il y a des surprises. Moi, je tenais à féliciter ce petit-là. Petit entre guillemets, même s'il est plus petit que moi. Parce que cette génération-là qui arrive, il n'hésite plus. Il n'y a plus le temps de tergiverser de ouais, non mais j'attends pas. Bim! Il choisit Sénégal direct. Il performe. Ce que j'ai pu voir, il avait été critiqué pour son match contre le Brésil. Les gars, c'était le Brésil. Ils vous ont asphyxié quand même. On parle du Brésil là quand même. Donc voilà, faut laisser le temps de venir en sélection, de s'acclimater, tout ça au football africain, les déplacements, les cacaca, les adversités différentes et tout, etc. Et ça va aller. Et il est extrêmement jeune. Donc, accueillez-le bien, faut bien l'accueillir, je sais même pas si ça se dit la phrase que je disais avant, mais bref, vous pouvez être fier et avoir la fierté aussi, parce que le vivier que vous avez, on dirait il se finit jamais. Les jeunes, ils arrivent, il y en a, et des milieux, et des défenseurs, et des attaquants. Non, franchement, top. Ça fait extrêmement plaisir. Nous, on a les Sadiki, on a les Moukao, on a d'autres comme ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir que ça arrive dans toute l'Afrique également. Moi, je pensais que Haaland, c'était un animal qui ne pensait qu'au but et que c'était impossible de le déconcentrer. Mais personne n'avait pensé à ça. Hein, tout simplement, toucher ses cheveux. C'est le seul moyen de le déconcentrer. C'est le seul moyen de le faire sortir de ses gonds. Ne touchez pas à son chignon, ma gueule. Ne touchez pas à son chignon. C'est le seul moyen prouvé de le déconcentrer. Évidemment, ça n'a pas marché. Il a mis 2 buts. Et son duel face à Mancini, c'est peut-être le seul défenseur qui a réellement essayé de déconcentrer Haaland tout un match. Il a tout tenté, les gars. Il lui a touché les fesses. Il a touché à son chignon. Il a essayé de rentrer dans sa tête comme il a pu. Au point que Haaland, il y avait des fois, quand l'arbitre il avait les yeux tournés, il en profitait un petit peu pour le jeter par terre, hein, pour passer sa frustration sur lui. Mais malheureusement, même avec tout ça, ça n'a pas marché. Il a mis 2 buts. Mais en tout cas, les défenseurs qui vont l'affronter à l'avenir, ils auront une chose à faire. Essayer de détacher le chignon de Haaland en plein match. Et peut-être que ça va le détourner de son but, qui est tout simplement le but, en tout temps et en tout lieu. C'était Cesarinho du Brasil. Et dites-moi si pour vous, vous pensez qu'un défenseur, cette année, va réussir à déconcentrer Haaland de son objectif final, qui est toujours le but, bordel.
Les gars, j'ai d'ailleurs pas regardé le match et tout, le niveau, ok, tout ça, mais il y a eu 1-1, les gars. C'est tous là en train de vous affoler, tout ça. Non, j'avoue, j'ai le seum, les gars. J'ai le seum, la Tunisie qui arrive à faire 1-1 contre le Brésil pendant que nous, contre la Jordanie, on est là, on est en difficulté, on est à l'agonie. Voilà, les gars, je suis jaloux. Au nom de Dieu, je suis jaloux. Voilà, face au Brésil, je vous cache pas, je vous souhaitais rien de bon. Et moi, je vais être le seul créateur de contenu qui est sincère envers vous, tu vois. Je veux qu'aucun pays africain ne performe en Coupe du Monde. Et lorsque je vois des résultats comme ça, je me dis, imagine le Mali, un jour, ils font 1-1 contre le Brésil. C'est des résultats qui font plaisir pour l'évolution de mon pays. Mais au final, c'est la Tunisie qui arrive à faire ça aussi. Putain. Bah, félicitations les Tunisiens. Hein. Voilà. Mais oubliez pas, vous n'avez pas gagné aussi. Voilà. Vous n'avez pas gagné, donc mollo. Tout se joue encore. Il reste 4 places. 4 places suite aux 12 pays européens qui sont qualifiés d'office à partir de ce soir. Avant de vous expliquer le concept, beaucoup vont être étonnés par exemple de voir la Suède ici, qui n'ont en soi même pas terminé dans les deuxièmes de leur groupe. Mais s'ils sont encore en vie aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à la Nations League. Qui seront maintenant les 4 derniers finalistes? Partant du fait, comme dans beaucoup d'autres compétitions, les équipes du même chapeau ne peuvent pas s'affronter. Par exemple, la Turquie et l'Italie ne peuvent pas s'affronter. Partant toujours du chapeau 1 du coup, les équipes du chapeau 1 vont devoir affronter une équipe du chapeau 4 qui seront donc tirées au sort bientôt ce jeudi-là. De l'autre côté, ça sera l'équipe du chapeau 2 contre l'équipe du chapeau 3. Ce qui constituera donc automatiquement plusieurs demi-finales. Puis en prenant exemple la Turquie du coup, vu que je suis turc, prétendons le fait que nous avons gagné la Macédoine, automatiquement en finale nous aurons le gagnant entre le pot 2 et le pot 3. De même ainsi du coup pour les autres équipes. Oui, il faudra du coup à la fin 4 finalistes. Personnellement, hein, je vois la Turquie passer. Le reste, vous en faites mais ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, vous pouvez me dire vos favoris dans les commentaires. Mais en tout cas, il va y avoir des belles nations éliminées. En fait, il y a beaucoup de Maliens qui m'ont identifié sur cette vidéo-là et j'arrive pas à comprendre. Je pense que j'ai pas été assez explicite au niveau de mes intentions avec le Mali. Moi, les gars, je me prends plus la tête. Vous savez, je veux me déplacer là-bas, en Coupe d'Afrique des Nations, au Maroc. Moi, je veux profiter. Pas de soucis, comme des vacances, tranquille. Le Mali va loin dans la compétition. Je suis heureux, je suis content. Il n'y a pas de soucis, je serai là. Premier supporter, ça bouge pas. Le Mali est éliminé même en poule. Au moins, je tombe pas de 10 étages. Parce que les gars, mettez pas tout votre cœur pour le Mali. Ne mettez pas votre cœur. Dans le football et Mali, ne mettez pas votre cœur. Je vois des jeunes frères en train de prendre la parole, en train de dire « Ouais, le Mali, je le sens, ils vont remporter la Coupe d'Afrique des Nations. » Ne parlez pas avec les émotions. C'est un conseil. Je sais que vous n'allez pas m'écouter, mais mettez pas votre cœur. Voilà. Ils vont loin, c'est très bien. Ils vont pas loin, c'est très bien. C'est pas grave, tranquille. T'avances, voilà, c'est pas grave. Ils vont pas loin et puis, au moins, tu gaspilles pas d'énergie. Mentalement, ça va. Vivons heureux. Jordanie, les gars, je ne sais même pas, ils sont combienième au classement mondial. C'est le dernier match avant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sûr que ça rassure, un bon 0-0. Waouh.